Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, on lance le week-end avec vigueur, bonne humeur et positivisme comme toujours. Bienvenue à Histoire de succès, mon nom est Nicolas Deslauriers. Merci de nous accueillir chez vous ou sur votre tablette, votre téléphone ou votre grille-pain, sait-on jamais. Une autre belle édition d'Histoire de succès avec des gens que vous allez aimer. Merci à José et sa belle équipe du restaurant L'Éclipse, la terrasse du côté de Boisbriand, rue Grande-Côte. Venez nous retrouver, il fait toujours beau, toujours le soleil, ça fait. Oui. Et salutations à Aude, donc, qui est là du Château Laurier, Québec. Oui. Et la route a été bonne ce matin? Oui, en fait, hier soir. Hier Mais soir. oui, la route a bien été. Quand même. On choisit nos batailles, nos stress. Il y a même des outards en ce moment qui en profitent pour voyager de jour. Alors, salutations à David aussi. Bonjour. Salut, bonjour. David de Bac-Lavé, David Bélanger. Bonjour, Pierre Derry. Bonjour. Bon matin, mon cher Pierre. Pierre qui, évidemment, fait dans une industrie très spécialisée, CCL Industrie. D'abord, on se tourne du côté de Aude qu'on est allé visiter au cours des dernières semaines du côté du Château Laurier, Québec. Et on regarde le reportage. Nous sommes en compagnie de mademoiselle Aude Lafrance-Girard. Comment allez-vous, Aude? Ça va très bien, merci. Merci de nous accueillir dans ce splendide Château Laurier à Québec. Merci. Dans une belle suite, un lieu remarquable. Entreprise familiale qui ne connaît pas Château Laurier, mais là, on a hâte de vous entendre sur la belle histoire et l'histoire de la famille Girard également, qui est associée depuis 40 ans. Oui, là. Oui, en effet, la famille Girard a acheté l'hôtel Château Laurier en 1975, mais l'hôtel existe depuis 1948. Mon grand-père a acquis l'entreprise, puis ensuite, mon père et ses frères et sœurs, mon père Alain Girard et ses frères et sœurs ont pris la relève, donc la deuxième génération. Bien. Et moi, ça fait 2 ans que je suis en poste en tant que directrice générale pour l'hôtel Château Laurier Québec, mais également un autre hôtel qu'on a dans le Vieux-Québec, l'hôtel Château Bellevue. Oui, et on a également un service de banquet traiteur, le Georges V. Oui. Donc, beaucoup de boulot, un agenda musclé, comme on les aime. Il faut parler de ce domaine d'activité qui n'est pas évident, où il y a beaucoup de compétition. Quand on a décidé d'acquérir ça en 1975, on a dû vous dire, de par le grand-papa et même le père et la maman, bien évidemment, ça n'a pas été peut-être chose facile et c'est jamais facile. Comment on profite de cette expertise-là, surtout quand c'est dans la famille, là, et qu'on en parle au souper, qu'on en parle probablement tous les jours, de ce qu'il faut faire dans le métier pour se distinguer? On s'inspire justement de ce qui a été fait dans le passé en regardant, disons, l'aspect ténacité et persévérance que mon père, mon grand-père ont dû avoir pour amener l'entreprise où elle est actuellement. Donc, c'est beaucoup ça qui est inspirant dans notre histoire parce que la façon de faire est assez unique à moi-même. J'essaie de vraiment amener ma couleur et de modeler l'entreprise à ma personnalité puis à mon type de leadership que je possède. Okay. Mais je m'inspire, comme je le dis, du passé parce qu'ils ont passé à travers beaucoup d'étapes. L'entreprise, lorsqu'on l'a acquérie, avec 47 chambres. Seulement, maintenant, il en a 271. On a déjà eu 289 chambres. Donc, on a passé par plusieurs phases d'agrandissement, acquisition de bâtisses autour pour agrandir, puis avoir une croissance telle qu'on a connue. Il faut avoir un bon pif, comme on dit chez nous, hein, Aude, sans l'ombre d'un doute. Profiter de l'expertise de la famille, des gens du milieu, mais aussi avoir toute la liberté, comme vous l'avez, je l'imagine, pour aller de l'avant, comme vous le dites bien, avec votre personnalité, mais votre façon de voir les choses en 2018? Pour nous, l'avenir va passer par l'innovation, en fait. Essayer de faire les choses un peu différemment de l'industrie touristique, réinventer l'industrie touristique, puis notamment l'hôtellerie. Donc, essayer de faire les choses à notre manière. Étant indépendant, on a toujours fait les choses à notre manière. C'est une bonne chose. On n'est pas une oui, exactement. Oui. On n'est pas une bannière. Donc, mais là, de les faire
à la façon Girard 2.0, disons. Oui. C'est visible facilement lorsqu'on rénove, par exemple. On fait des rénovations, on amène de la Oui. nouvelle technologie. Mais dans les façons de faire, puis dans la culture de l'entreprise, c'est important de se remettre en question, puis d'apporter des nouvelles méthodes de travail pour s'adapter aux nouvelles générations oui, aussi. tout à fait. Donc, c'est ce que je fais, moi, en ce moment. Et ça, c'est un peu plus intangible. On le voit Oui, moins, exactement. mais il y a du travail qui est fait à l'interne. Et pour ceux qui se disent, on dit souvent, Aude, on sera d'accord, ceux qui ne se posent plus de questions, qui se disent, on ne peut pas réinventer le domaine, c'est impossible. C'est vrai dans l'hôtellerie, c'est vrai dans n'importe quel autre domaine. Ces gens-là sont cuits, si on se permet l'expression. Alors, j'aime ça entendre des gens, puis c'est pas étranger à votre succès. Qu'est-ce qu'on dit autour de vous, la famille, entre autres? On doit être particulièrement fiers du travail que vous apportez déjà depuis 2 ans et votre couleur que vous mettez à chaque matin ici. Oui, je ressens énormément de fierté de la part de la famille, puis surtout une grande confiance. Et ça, c'est libérateur pour moi. Oui. Cette confiance-là qui est ressentie me permet justement d'oser, d'avoir l'audace de faire les choses différemment. Une chose qui est très importante pour moi, c'est de continuer à le faire dans le respect de ce qui s'est fait dans le passé aussi. Là. Je ne refais pas la boucle en entier. Là. Je ne dénature pas l'entreprise, mais je la mets à ma façon et les gens ont confiance en ma vision puis en la façon dont je fais les choses. Donc, c'est vraiment, vraiment réconfortant, en fait. Et là, parlant de progression, Aude, qui saute aux yeux en termes de beaux succès à venir là aussi. Manège militaire, ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. Racontez-nous. En fait, le manège militaire et voltigeur de Québec a passé au feu il y a une dizaine d'années. Et ils l'ont reconstruit et on a, avec le Georges V, remporté l'appel d'offres pour être gestionnaire du lieu d'événement, parce que maintenant, le manège militaire sert d'un lieu d'événement. Donc, et c'était une façon pour nous de voir à la croissance de l'entreprise Georges V également, dans un contexte de forte compétitivité en traiteur. Le manège militaire est un lieu exceptionnel qui peut accueillir 1300 personnes. Donc, le Georges V est responsable de la mise en marché, de la vente, de la location de la salle. On est très, très fiers de ce bon coup-là. Oui. Puis, il y a possibilité d'avoir... Il y a 2 traiteurs également qui sont associés avec nous pour le service de la nourriture au manège. Donc, le Georges V et le Château Frontenac, qui est également un traiteur sur les lieux. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé ce beau reportage qu'on a fait chez vous et ce lieu magnifique qu'est le Château Laurier, le meilleur des succès à venir également. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on demande maintenant à David de poser sa question à Aude. Aude, oui. Après 3 générations, qu'est-ce que vous allez faire de différent avec votre hôtel pour amener les gens, amener une nouvelle expérience? Bien, moi, la première chose que j'ai fait en arrivant, c'est, dans le fond, réfléchir à des projets pour changer, renouveler, dans le fond, l'image de l'entreprise. Donc, on est allé avec repenser l'image de marque de l'entreprise. Ensuite, des travaux de rénovation. Donc, on vient de terminer là, au printemps passé, printemps 2018, des rénovations de chambres de 2,5 millions. Okay. Et là, on embarque dans une autre phase de rénovation qui est plus les arts publics, donc le lobby. J'ai aussi repensé, réinventé le mode de gestion, en fait, amener une gestion plus collaborative. Puis en va de l'implication de l'équipe aussi, hein, oui. De la satisfaction de chaque membre, employé, peu importe le degré, de dire « Ah, bien, on m'a écouté, la patronne m'a écouté. » Puis c'est mon idée qu'on va mettre sur la table. On va tous finalement aller dans ce sens-là. C'est intéressant. Ouais. Pierre a sa question pour Aude cette fois. Qu'est-ce qui t'a amené à dire « OK, je veux prendre la relève parce que c'est un gros mandat, je passe par là, j'ai passé par là moi-même. Prendre la relève, c'est... OK, on te regarde aller, là, la petite, là, le petit dans mon cas, là, puis bref, qu'est-ce qui la motivation? Mais ma motivation première, c'était vraiment la pérennité de l'entreprise. J'avais un fort désir que l'entreprise perdure et perdure avec les valeurs de l'entreprise telles qu'elles étaient. Donc, des valeurs familiales. Puis, c'était très important pour moi. On parle de la fondation de l'hôtel jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien de temps que l'opération est en... L'hôtel existait déjà lorsque mon grand-père a acquis l'entreprise en 1975. Okay. Mais il y a eu, comme je disais, plusieurs phases d'agrandissement au fil des ans. Puis la dernière phase, là, pour atteindre 282 chambres,
C'était en 2005-2007, les rénovations. Bien. On se tourne, merci Aude, c'est un grand bonheur. Aude reste avec nous, évidemment, on poursuit ses tours de table. Et on se tourne du côté de David, qu'on est allé rencontrer au cours des derniers jours également. David Bélanger est avec nous de Bac Lavé. Salut, mon cher. Bonjour. David, comment ça va? Ça va super bien. Devant cette magnifique bête. Bien, absolument. Un super camion qui vient du Québec, toutes des choses designées ici. OK. Et puis, bien, qu'est-ce que ça fait? Oui. Ça lave des bacs. C'est ça la vraie question. On lave des bacs. On va parler des origines. Comment ce flash-là écoutez, t'est venu à l'esprit? En 2015, on a eu les bacs ici dans notre merveilleuse ville. Et puis, les bacs de compost, on a commencé. Moi, le compost, c'est important. On en fait. Oui. 3 semaines plus tard, ma femme, elle me dit, David, très bonne idée, OK. mais tu me laves ça, c'est dégueulasse. Oui, parce que ça sent pas bon. Bien, il y a des asticots, les mouches, les odeurs. c'est ça. C'est juste désagréable en soi. Ouais. Puis le laver soi-même, bien, ultimement, les résidus vont se ramasser dans la rue, ils vont se ramasser dans le jardin en arrière. Fait que C'est vrai. Au lieu de puer dans ton bac, ça va juste puer ailleurs. Et partout autour de la maison. C'est ça. Fait que dans le fond, on se retrouve devant une situation où est-ce que, bien, écoute, ça doit exister un camion qui lave des bacs, etc. OK. Trouver une compagnie qui ressemblait un peu à ce que je voulais faire. On a contacté, on a commencé à travailler avec des gens ici au Québec. Et puis là, boum, on a trouvé ce camion-là. On l'a fait fabriquer, modifier à nos besoins. Puis là, on se promène, puis on lave des bacs. C'est extraordinaire parce que c'était pas seulement un besoin pour la maison, mais toi, comme entrepreneur, David, et ce sont les entrepreneurs aussi, les âmes, les personnes qui m'intéressent, et l'entrepreneur en toi, est-ce qu'il s'est réveillé là? Ou tu étais déjà entrepreneur? Ou tu t'es dit, regarde, voici une belle opportunité? J'ai eu plusieurs petites affaires. On a déjà démarré des entreprises dans le passé, mais rien de sérieux. Tu sais, on est tous adolescents, on a eu notre compagnie de gazon. On veut essayer. C'est correct. Ça. Oui. Mais là, dans le fond, il y a quelques-uns de mes collègues de travail qui m'ont dit, David, écoute, mets de l'argent où ce que ta bouche est. Ah oui, puis, hein? ah ouais. Puis c'est une opportunité extraordinaire. C'est ça. Fait qu'on on est allé chercher de l'information, on a fait notre étude de marché, puis on a réalisé, OK, on a un potentiel immense. Ah oui. OK, on peut pas le faire, là. Fait que ça a pris 2 ans de maturation puis de travail acharné pour finalement arriver avec un produit qui était solide, puis qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru en nous autres. Qu'est-ce qu'on t'a dit dès les premières portes où tu as frappé? Puis comment tu as vécu cette ascension-là? Bien, au départ, ça a été assez étrange parce que les gens étaient comme, ça existe? C'est ça, justement. Ben oui, ça existe. Regardez, même encore aujourd'hui, il y a des endroits où est-ce que les gens nous appellent. OK, mais c'est comment ça fonctionne? Bien, vous mettez votre bac au chemin comme d'habitude. Nous, le camion, il arrive, puis il lave après, puis vous avez un bac propre qui sent le cèdre, puis un peu la cannelle. Qui sent le bébé tout neuf? Oh, presque. Mettons un bébé propre. Un bébé propre, évidemment, il faut s'entendre. Et puis, mais les gens, ils s'attendent à avoir quelqu'un qui arrive avec... je sais pas, un pick-up, quelque chose, une chaudière, puis une hose. Moi, je suis comme, non, là, ça prend 45 secondes, c'est terminé. Ah là. oui. Fait que, tu sais, on est, c'est prochain niveau. On a participé au défi Ose entreprendre. L'année passée, on a gagné la locale, on s'est rendu à la régionale. Les juges nous ont dit, écoutez, vous avez un produit exceptionnel entre vos mains. Ce que vous devez travailler, c'est votre cible. Puis effectivement, on a commencé par le résidentiel, ça a été un bon engouement, mais le commercial, tout ce qui est condo, restaurant, toutes ces places-là, c'est là qu'on a fait comme, OK, attends, on a manqué, on est bien ciblé, mais on doit élargir. Bien, tout on à fait. On peut plus se laisser là. Puis c'est là que ça a commencé à vraiment exploser. Puis là, prochainement, c'est les municipalités. Que ça soit, exemple, je ne donnerai pas de nom de ville parce que c'est en discussion, mais dans le fond, nous, ce qu'on propose, c'est de dire aux gens, vous avez besoin d'aide pour composter. C'est important pour mes enfants et leurs enfants. Bien, justement, c'est une aide à l'environnement, on veut pas. Et c'est une aide aux belles initiatives qu'ont les villes depuis quelques années, comme tu le dis, à inciter les gens à composter. Absolument. Donc là, c'est l'outil dont on a besoin, parce que c'est vrai que ça peut être vite décourageant, sinon. Là. Mais c'est exactement ça. Puis ce qu'on réalise, c'est qu'il manque beaucoup de sensibilisation chez les gens. Donc, si on arrive et on dit « Hey, on va faire laver votre bac », ah ben là, les gens vont le faire. Là, finalement, c'est pas si pire que ça. OK, bien, regarde, je vais continuer. Puis, chaque tonne qu'on est capable de retirer des sites d'enfouissement puis qu'on traite en matière organique, c'est de la matière organique qui retourne dans les terres arables, ça va dans l'agriculture. Puis finalement, bien, on réduit ce tonnage-là. Il y a même un certain coût économique où est-ce qu'on peut sauver de l'argent. Au lieu d'enfouir, on traite puis on réutilise. C'est extraordinaire. Puis on revient sur le fait que tu as mentionné quelque chose de pas mal important, puis c'est une belle corde sensible. C'est que tout ça, là, c'est québécois. Donc,
Raconte-nous comment, évidemment, sans rentrer dans le secret des dieux, parce que tu ne veux pas que les compétiteurs se mettent à prendre des notes et à copier, mais selon jusqu'où tu veux aller, raconte-nous comment tout ça, en termes de démarche, ont été entreprises, parce que c'est tout un, on le disait, c'est tout un monstre, là. C'est un beau monstre. Écoutez, ça a commencé simplement par 2-3 appels où est-ce que j'ai appelé la compagnie qui fabrique le camion. Ils ont dit, arrive avec un plan d'affaires, après ça, on va se jaser. Pas de problème. Ah, oui. 3 mois plus tard, on avait un ébauche de quelque chose qui ressemblait à un plan d'affaires. Oui. On commence à appeler la personne qui nous a vendu le camion, donc dans le fond, le moteur. Là. Oui, tout à fait. Disons, là, on est arrivé, on a dit, OK, voici notre plan d'affaires. Il a dit, je crois en votre projet. OK, cool. Continuez, travaillez fort, puis revenez-nous avec quelque chose de solide. On s'est entouré des gens de la ville de Mirabel au Centre d'aide aux entreprises, le Fonds d'aide aux entreprises aussi. Okay. Et puis là, au travers, avec tout ça, bien là, on a eu un produit où est-ce que là, des gens nous questionnaient, des tables de discussion où est-ce que les gens nous arrivaient à dire « Ouais, mais comment tu vas faire ça? OK, mais ça, pourquoi ça coûte ça? » Mais ça veut dire qu'il y avait de l'intérêt quand même. Si absolument, t'étais appelé absolument. et vous étiez tous appelés à intervenir, c'est qu'il y avait un engouement. Là. Puis tu sais, on s'est entouré de gens, des mentors, que ce soit des gens dans le marketing, que ce soit des gens juste dans le milieu de la ville. Oui, intéressant. Puis c'est ça qui nous a fait développer. Puis là, au fur et à mesure, ça nous a donné des contacts, exemple, dans les services environnementaux. Où est-ce que les autres ont fait comme, OK, attends une minute, là, ça bon t'embarques avec, avec nous autres? Ben oui, certain. OK. Puis là, au fur et à mesure, fait tu sais, c'est une compagnie c'est une compagnie locale, non, c'est une compagnie du Québec qui a fabriqué le camion. C'est une compagnie locale qui nous fournit notre savon qui est à base d'huile essentielle. Oui. Je veux dire, biodégradable. Biodégradable, antiparasitaire, antibactérien. Tu sais, tout est proche. Fait que j'ai pas besoin de m'expatrier puis de dire, OK, je m'en vais aux États-Unis chercher quelque chose que je vais importer ici. Non, tout a été fait ici. Tout est là. C'est bien. On s'étend de plus en plus. Merveilleux. Merci beaucoup, David. Merci, bravo. Nicolas. Beau succès. Merci. À très bientôt. Au tour de Pierre de poser sa question. David, maintenant. Je connais maintenant la nature de ton entreprise. C'est assez particulier. J'aimerais que tu nous expliques un peu c'est quoi les origines. Écoute, c'est assez simple. Le lavage de bac, là, c'est venu du compost. Donc, moi, ça fait des années que je fais du compost. On a une ferme dans les cantons de l'Est. Ça fait partie de mon mode de vie. Les enfants sont arrivés. Le bac brun est arrivé. Ma conjointe, elle me dit, David, j'embarque 100 %. Aucun problème. Mais c'est dégueulasse. Va me laver ça, s'il te plaît. C'est souvent ce qui revient dans les discussions quand on parle de compost. Des vers blancs, l'odeur, les mouches, c'est désagréable. Fil en aiguille, 2 ans plus tard, on est arrivé avec un projet qui était solide. On s'est trouvé un camion qui est fait au Québec. Et puis, on a commencé à laver des bacs, puis on a réalisé qu'il y avait une demande pour ça. C'est un bon incitatif Vraiment. à recycler puis à composter. Exactement, bon exactement. Si on le fait comme il faut, ben, on se retrouve avec presque rien dans notre poubelle noire qui va à l'enfouissement. Raison de plus. Hein? Raison de plus. Puis autre beaucoup de mal à l'environnement. Autre maintenant. Bien, l'entreprise là, est démarrée et tout ça. C'est quoi la prochaine étape? On est à un point où est-ce qu'on a des clients résidentiels, on a des clients commerciaux, mais le prochain mandat, c'est vraiment là, le municipal. On cherche un partenaire qui est peut-être prêt à embarquer avec nous autres, dire « Hey, écoute, moi là, je veux embarquer avec toi, j'y crois. On a des municipalités qui sont intéressées par notre produit, mais à un camion, on ne sera pas capable de desservir 55 municipalités. Ça va nous en prendre plus. Exactement. Fait qu'on est rendu là, c'est là qu'on veut aller. Fait que si vous vous intéressez, ben, visitez mapoubellepou.com, puis ben, on va vous la laver. Ça va nous faire plaisir. On va laver nos bacs sales, en fait. Exactement. Ça ressemble à ça. Ben, c'est intéressant, David, et bien sûr, tu restes avec nous. On se tourne du côté de Pierre cette fois, dans un monde bien particulier qu'on est allé visiter il y a quelques semaines. On regarde ce que ça donne. Avec M. Pierre Derry qui nous reçoit chez Étiquette CCL Montréal. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Quelle riche histoire. Attendez à la maison parce que vous allez réaliser que vous avez bien fait de rester à l'écoute. Il faut parler des tout débuts. 1984, début modeste, il faut le dire. Début modeste. L'entreprise originale, qui s'appelait à l'époque Graphic Apex, a été fondée par mon beau-père, Pierre Rossignol. Bien. Et c'est une compagnie qui a été démarrée sur une base d'une fermeture d'une autre entreprise. Okay. Et mon beau-père était représentant. Il a acheté l'équipement de la compagnie qui fermait et a démarré Graphic Apex. En 84, il n'y avait pas
pas de produits. Nous, on fait de l'information patient ici, de l'imprimé, ce qu'on appelle... Très spécialisé. C'est ça, très spécialisé, information patient. Ce qu'on retrouve dans les boîtes pliées en tout petit, là, que personne n'est capable de replier. Okay. Moi, je suis vraiment bon pour les replier. Oui. C'est la chose qu'on fait ici principalement. On fait d'autres choses aussi, mais principalement. Donc, à l'époque, il y avait très peu d'offres à Montréal. M. Rossignol a commencé avec 2 employés. La compagnie a commencé avec 3 personnes. De 84 à 94, ça s'est résumé à ça. Ça montait à 5 employés. En 98, j'ai racheté l'entreprise avec 2 de mes belles-sœurs. Et on était plus de chefs que d'Indiens parce qu'on était 3 associés puis il y avait 2 employés. Ah, d'accord. Et on a roulé comme ça. En achetant de l'équipement puis en faisant avancer les affaires jusqu'en 2004 où on a vendu à CCL Industries. On est devenu étiquette CCL Montréal. Comment ça se passe entre, par exemple, justement, 84, après ça, votre acquisition, etc., au niveau technologique, Pierre, parce que c'est une toute autre réalité aujourd'hui. Ça a beaucoup, beaucoup changé. Ça a énormément changé. Quand la compagnie a débuté, il n'y avait aucune production électronique au niveau du pré-presse. Comment dire, la préparation, tu sais, là, ce qu'on appelle les bons à tirer, les bleus dans le jargon. C'est ça, les bleus, tout ça. C'était tout c'était manuel, on va dire comme ça. À la mitaine. Et il y a eu ces changements-là où tout est devenu électronique. Et c'est là où le métier de l'imprimerie, lui-même, a pris une évolution funeste pour plusieurs, parce qu'il y a beaucoup de métiers de l'imprimerie qui sont disparus suite à l'informatisation. Le métier que moi je pratiquais, j'étais pelliculaire, est totalement disparu aujourd'hui. Il n'y a rien, aucun pelliculaire vivant en Amérique du Nord. Ils sont totalement exterminés. Il n'y en a plus. Il y a plusieurs métiers comme ça. Fait que l'informatisation, ça a amené ça déjà. Aussi, les demandes, l'information patient, puis l'information aussi pour le personnel soignant. C'est une chose qui a tendance à augmenter, la surface d'impression a eu tendance à augmenter les dernières années parce que le gouvernement demande plus d'informations sur les feuillets. Il faut avoir, tous les effets secondaires, tout ça, et ça évolue tout le temps, ça. Ce qui fait qu'au début, c'était des petits papiers très petits, pliés très simplement. Aujourd'hui, c'est des documents... Je donnais un exemple, l'équivalent d'un livre de 700 pages qui est plié à un format minuscule pour accompagner le produit. Eh bien, là-dessus, c'est l'équivalent de 90, 100 pages de texte qui est réduit et imprimé là-dessus. C'est l'évolution que ça a pris justement pour l'information patient. Il y a beaucoup d'autres produits qui sont ajoutés à ça. Mais c'est ça. C'est l'environnement réglementaire qui fait qu'on évolue, qu'on est obligé d'acquérir des équipements qui ont plus de capacité, capacité technique, capacité de productivité aussi. Oui. Voilà. Mais c'est extraordinaire et c'est ça qui fait que les rivaux, s'il y en a, sont loin derrière. Il faut l'avouer parce que cette rigueur-là, on dit souvent qu'une rigueur imposée nous amène à avancer davantage. C'est un mal nécessaire? C'est un mal nécessaire. Étant donné qu'on est spécialisé uniquement pour l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie elle-même qui est très, très réglementée. Donc, leurs exigences au niveau des fournisseurs qu'ils vont utiliser sont à l'avenant, sont équivalentes à ce que le gouvernement leur demande en termes de rigueur pour leur production. Personne ne veut absorber un médicament qui n'a pas été contrôlé. C'est la même chose pour l'information qui accompagne le médicament en question. Personne ne veut avoir d'information qui n'est pas contrôlée. Donc, les pharma utilisent des imprimeurs qui ont une certaine spécialité et ça garde la compétition forcément un peu plus éloignée parce que, ces équipements-là sont très chers. Deux, l'environnement de l'assurance qualité est assez intense et on est constamment enquêté, on est constamment inspecté par nos clients pour s'assurer qu'on fait le tout avec la rigueur nécessaire. Donc, ce qu'on vend ici, principalement, c'est du contrôle puis de l'assurance qualité.
Autrement dit, si sur un dépliant, on dit c'est 10 mg, mais que le fabricant voulait dire 1 mg, donc 1,0 ou 1,0, ça peut ou ne pas soigner quelqu'un ou tuer quelqu'un. Ben voilà. C'est la responsabilité qu'on a, puis c'est une responsabilité qu'on prend très au sérieux et nos clients nous suivent parce qu'on est constant à l'effort. Et on garde cette qualité-là. Tout à fait. Autant la qualité mécanique du produit, autrement dit, il y a une utilisation sur des lignes de conditionnement. Mécaniquement, il faut les utiliser, les boîtes, les étiquettes ou les feuillets. Oui. Il doit y avoir des qualités mécaniques, mais des qualités aussi en termes de rigueur et de conformité de l'information que la ça contient. santé des gens concernés. Pierre, ça a été un grand bonheur. Merci Bravo. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bravo à l'équipe également. Au Merci. plaisir de se revoir. Merci beaucoup. C'était fort intéressant, Pierre. Et là, on demande à Aude de poser sa question maintenant. Oui, Pierre, en fait, moi, j'aimerais savoir c'est quoi la meilleure décision que tu as prise dans ta carrière? C'est bête comme chou. C'est la décision de devenir représentant. Je travaille dans l'imprimerie depuis plus de 40 ans. Et puis, j'exerçais un métier qui, aujourd'hui, est disparu. Un métier d'imprimerie qui est disparu aujourd'hui complètement. Il n'y en a plus aucune trace. Et juste avant de disparaître, j'ai décidé de prendre le risque de devenir REP. Ça a été la meilleure décision de ma vie parce que ça a amené sur tout le reste. Ça m'a appris aux frais de mon ancien employeur. Ça m'a appris les contacts, à m'organiser, les bases de la vente. Ça a débouché sur le reste. Depuis ça, là, ça va quand même assez bien. Quand on vous dit qu'il n'y a pas d'histoire banale, c'est extraordinaire d'entendre ça. C'est un fichu risque. C'est de la musique à nos oreilles parce qu'il y en a combien qui nous regardent qui disent hey, est-ce que j'ai le goût de prendre ce risque-là? Puis oui. Est-ce que je devrais, Est-ce que je saute? Moi, je dis faites-les, mais... Oui. Puis ça revient un peu aux valeurs. C'est quoi votre valeur la plus importante dans votre entreprise? Pour toi, peut-être. Écoute, c'est beaucoup relié à la spécialité qu'on a chez nous. On a besoin d'avoir une rigueur extrême parce que faut que ça peut guérir quelqu'un, ça peut tuer quelqu'un. Ça amène toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de chaînes logiques. Donc, cette éthique-là, au niveau de la rigueur, c'est quelque chose qui est fondamental. Je vends l'imprimerie la plus ennuyeuse que tu peux imaginer. C'est de l'encre noire sur du papier blanc. Il n'y a rien de plus plate. Donc, il faut avoir du fun quelque part. Fait que notre fun est dans le contrôle. Fait que cette rigueur-là, c'est le core business. C'est ça qu'on vend. C'est primordial. Vraiment. Magique. Alors, vous ne verrez plus ces dépliants de la même façon, mon cher Pierre, c'est certain. Au prochain dépliant, on va s'amuser. On va s'amuser. C'est ça. Puis les gens à la maison vont dire hey, on connaît peut-être les gens qui sont derrière ça. C'est magnifique. Bien, ça a été trop court, les amis. C'était un grand bonheur de vous recevoir à l'émission. Merci à vous. Pas à partager. Merci beaucoup. Oui, puis il faut refaire ça. Il faut refaire ça ensemble. Tantôt, ça serait agréable. En attendant, vos sites web respectifs, d'abord, ma chère Aude pour le Château Laurier, Québec. Hôtelchâteaulaurier.com. On aime les choses simples. cclind.com. cclind.com. Et pour David? Moi, j'aime bien mapoubellepu.com. Ben oui, c'est bon, ça. C'est vendant. C'est mon préféré. Si ça ne vous tente pas, il y a backlave.net. OK. Merveilleux. Un ou l'autre. Un ou l'autre, ça va à la même place. Vous aurez été informés. Oui, et à la bonne place aussi. C'est ça. Bien, merci, messieurs, dames. Merci à C'était un vous. grand bonheur. Et merci à la belle équipe Histoire de succès, tous ceux qui, de près et de loin, ont contribué à cette émission. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.